Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve afin d'aborder un sujet qui me tient énormément à cœur. En effet, le mois de mars est consacré à la lutte contre l'endométriose et souffrant moi-même de cette maladie, je tenais à ma façon de contribuer à ce combat. N'ayez aucune crainte, je n'emploierai pas de termes médicaux, je ne suis pas médecin. Mais si vous êtes curieux quant à cette pathologie qui touche de plus en plus de femmes jeunes, je vous invite à effectuer des recherches sur internet sur des sites dédiés officiels. Donc pour ma part, je vais uniquement traiter les dégâts psychologiques et relationnels que cette maladie engendre en me basant sur mon expérience personnelle. Comparé à d'autres femmes, je dirais d'abord que j'ai eu de la chance. J'ai été diagnostiquée assez rapidement parce que oui, il faut savoir que le diagnostic de cette maladie se fait généralement tardivement, beaucoup de médecins ne prenant pas au sérieux la douleur en balançant à tout va des « mais enfin, ça va bien finir par passer, ce ne sont que des douleurs menstruelles ». Donc déjà, sachez-le, l'information est encore minimaliste et même au sein du corps médical. Quand le verdict s'est confirmé, j'ai eu du mal à réaliser ou plutôt à accepter sur le coup. Je me suis dit, ouais ok c'est ça, mais bon ça va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire, ni de vivre. Ah la belle erreur d'avoir pensé ça. On m'avait pourtant prévenu que je pourrais plus faire autant de choses qu'avant, qu'il allait falloir que je m'adapte et que j'écoute mon corps. Bien sûr, j'en ai fait qu'à ma tête au début. J'ai vite regretté et compris que dorénavant j'étais malade et qu'il fallait que je fasse attention. Mais bon, il y a un énorme fossé entre comprendre et mettre en application. Moi, je suis de nature très active. Je supporte pas de rester à rien faire ou rester allongée au fond de mon lit en pleine journée. Sauf que maintenant, j'ai plus tellement le choix. Les douleurs que je ressens chaque jour sont affreuses. J'ai l'impression de recevoir des coups de couteau dans l'ovaire continuellement et quand je suis en crise, c'est 10 fois pire. Je dis pas ça pour que vous me plaigniez, s'il vous plaît, ne faites surtout pas ça. Je ne supporte pas ça. Mais juste pour que vous puissiez comprendre ce que nous pouvons ressentir. Faut savoir que c'est une maladie qui épuise physiquement, certes, mais aussi et surtout moralement. C'est une horreur de ne plus être maître de sa propre vie. Moi, je me sens complètement dépassée et je me demande quand vont cesser mes douleurs et je me suis aussi demandé pourquoi moi. J'ai mis du temps à l'accepter, mais par contre, j'en ai de suite parlé à mon entourage parce que c'est important. C'était important de mettre un nom sur mes douleurs. Important qu'on ne me prenne pas pour une folle et qu'on évite de me dire « t'as toujours quelque chose ». En somme, important d'en parler pour être soutenu. Sauf que le soutien, c'est pas toujours le cas. Et là, je vais m'adresser en particulier aux personnes qui connaissent des femmes qui en sont atteintes. Vous savez ce qu'il y a de pire quand on est malade ? C'est de ne pas être soutenu. C'est de se rendre seul aux rendez-vous médicaux importants. Ah ça, je peux vous assurer que c'est très dur d'y aller seul. On parle pas d'un simple rappel de vaccin à faire. On parle là d'examens douloureux. On est stressé rien qu'à faire le trajet. Attendre dans la salle d'attente est un supplice. Surtout quand on voit que les autres jeunes femmes, elles, sont accompagnées. Et vous savez, le soutien, c'est pas seulement être présent au rendez-vous, non. C'est au quotidien, c'est prendre en compte la maladie de l'autre et sa souffrance. Alors s'il vous plaît, soyez présents pour elles, mais vraiment. Elles ne diront peut-être pas totalement comment elles se ressentent et comment elles voient cette maladie. Et ce pour diverses raisons. Déjà parce qu'on veut pas qu'on nous plaigne, ça sert à rien à part nous rendre encore plus mal. On ne veut pas non plus entendre des « c'est rien ». Ouais ok, on va pas mourir, sauf que souffrir ce n'est pas rien, non. Mais aidez du mieux que vous pouvez à nous faire supporter cette saloperie. C'est pas facile de mettre sa vie entre parenthèses, parce que là oui, c'est mettre tout entre parenthèses. Pour beaucoup d'entre nous, bosser derrière un bureau toute une journée, c'est pas possible. Moi par exemple, c'est inimaginable, sinon on me retrouve pliée en larmes à ne plus savoir comment me mettre et bouger. Moi qui faisais énormément de sport, j'ai dû stopper. Imaginez un peu de passer de 2 heures, voire 2h30 par séance de sport à raison de 5 fois par semaine à 0.
Il y a de quoi vouloir se tirer une balle. Plus de moyens de décompresser. Plus d'exécutoires et puis je peux même pas compenser par le sexe. Ah bah non, ça aussi faut oublier, hein, parce que quand ton utérus s'arme d'un couteau, t'évites fortement de le stimuler si tu veux pas pleurer toutes les larmes de ton corps à la moindre contraction. Mais vous savez, moi ce qui me tue, outre le fait des douleurs et que je dois changer tout mon quotidien, bah, c'est le fait de devoir en plus de gérer ma maladie, c'est de gérer également les autres. Les gens ont peur de ce qu'ils ne connaissent pas et cette saloperie, elle est vraiment méconnue des gens. Donc on doit composer, faire en fonction des gens qui sont avec nous sur le moment. Vous vous demanderez peut-être, mais pourquoi ? Tout simplement parce que si on veut éviter des réflexions du genre « t'en fais pas un peu trop là ?» on prend sur soi du mieux qu'on peut. Mais prendre sur soi, ça implique qu'on se contracte au moment des pics de douleur et comme on veut rien montrer, on se tait. Et de fil en aiguille, on en vient à se renfermer, à s'isoler. Et ça, oui, pour moi, c'est ce qui me tue. C'est de devoir faire semblant devant des gens que tout va bien, alors que mon corps hurle de douleur. Et donc, moi, j'ai pas envie de faire semblant, parce que clairement, ça m'emmerde. Donc, je me renferme. C'est pas du tout la bonne solution, je sais parfaitement. Mais éviter des réflexions, ça évite une douleur en plus. Un environnement bienveillant, c'est déjà une meilleure acceptation de la douleur. C'est moins de stress, moins d'énergie perdue en conflits stériles et moins de douleur occasionnée, bien sûr. Se sentir soutenu, c'est se sentir aimé. Alors oui, c'est essentiel parce que se sentir non soutenu revient à se sentir abandonné et c'est la pire chose quand on est malade. Et plus on se sent mal, plus on va avoir mal et plus on devra prendre un cachet pour se calmer. Et quand je parle de médoc, je parle pas de spasfon, mais plus de codéine, de morphine. Vous savez, le truc qui vous défonce bien, qui vous rend inapte à tout et vous met dans un état végétatif. L'endométriose atteint au-delà du corps la féminité. C'est une véritable mise à sac de ce qui constitue votre plus intime physique et sexuel. La culpabilité est omniprésente, le sentiment de perdre son statut de femme est prépondérant. Parler de l'endométriose comme une simple maladie est inutile si on n'y adjoint pas les terribles dégâts sur la féminité et sa perception. D'où l'intérêt pour l'entourage de rassurer, d'être là. Exclure ou faire le déni de la pathologie de l'autre, c'est le blesser encore davantage dans son intégrité. Ce fut assez dur pour moi de vous faire cette vidéo parce que je me suis mise à nu sur un sujet vraiment important. Et il me semblait vraiment quand même primordial de faire cette vidéo. C'est pourquoi je vais créer une playlist endométriose afin de vous refaire des vidéos pour notamment apporter des conseils pour améliorer son quotidien. Aider les femmes qui, comme moi, souffrent est primordial. C'est les soutenir dans ce combat difficile et douloureux. C'est montrer l'importance de l'entraide, l'importance de faire connaître cette maladie. Je voulais pas vous dévoiler ça aussitôt, mais c'est sans doute l'occasion. Dans quelques mois, je vais monter une structure d'écoute et de soutien, non seulement pour les personnes atteintes par cette pathologie, mais aussi qui sera effective sur bien d'autres problèmes. Je vous en dirai davantage quand mon projet verra le jour et que l'auto-entreprise sera montée. Ce projet bienveillant me tient à cœur depuis longtemps parce que j'aurais aimé qu'il existe pour moi et ce, à différents moments de ma vie. Donc patience, vous avez encore plein de vidéos à découvrir. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Faites attention aux autres, restez bienveillants. La vie est courte, embellissez-la. La semaine prochaine, je ne publierai pas de vidéo, mais dans 2 semaines, oui. Cependant, cette fois, je vous laisse avec une question sur laquelle méditer. Dans un monde de violence, d'apparence et de superficialité, dans un monde qui juge sans écouter autrui et qui se repaît de sensations artificielles, peut-on encore oser rêver ? Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à dans 2 semaines, même heure, même chaîne. Je vous dis à très vite. Bisous.